Deviens la lumière du monde pour briller dans l'obscurité, dans les ténèbres. C'est une mission que le Seigneur nous a donnée, sel et lumière. Nous devons briller sans peur. C'est ça notre rôle. Nous devons changer le monde par des petites actions et ne jamais perdre notre saveur. Nous devons rester la lumière, le sel de la terre. Père, parle-nous au nom de Jésus. Merci pour ce moment. Amen. Être la lumière du monde et le sel de la terre est une figure de style puissante utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ pour décrire le rôle des croyants dans le monde. Dans ces messages sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, 13 à 16, Jésus souligne notre mission, nous qui sommes chrétiens, d'influencer positivement la société en reflétant les valeurs du royaume de Dieu. Matthieu 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Quand nous rentrons dans l'histoire, dans l'Antiquité, le sel était utilisé pour conserver les aliments. Il n'y avait pas de congélateur, mais on utilisait le sel. De même, les chrétiens sont appelés à ralentir la dégradation spirituelle et morale dans le monde en vivant une vie de justice et en dénonçant le mal. Proverbe 14, verset 34. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. C'est nous qui avons la responsabilité d'arrêter la détérioration, dénoncer le mal dans ce monde. Que nous sommes les sels, c'est pour préserver la société, notre environnement, nos familles contre la corruption morale, spirituelle. Alors, le sel, quand la Bible parle du sel, c'est pour donner du goût et de la valeur à la vie, à la nourriture. Les sels rehaussent la saveur des aliments. Rappelez-vous, les aliments qui n'ont pas de sel sont souvent fades. Mais c'est le sel qui relève le niveau du goût. Donc, nous qui sommes chrétiens croyants, par notre fidélité, notre façon d'agir, notre amour, notre compassion, nous devons rendre la vie spirituelle, la vie savoureuse. Et nous devons attirer. Vous savez, quand la nourriture est bonne, ça attire les gens. Les gens ont l'appétit. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. Nous devons attirer les autres, le prochain, vers nous. Quand la Bible dit nous sommes le sel qui perd sa saveur devient inutile. Ça veut dire que nous devons être utiles dans la société, utiles dans nos familles. Il ne faut jamais être une charge. Il faut être utile partout où vous passez. Le jour où vous partez, il faut que les gens regrettent. Ah, si un tel était là, on n'allait pas avoir ça. Oh, si un tel. Il y a des gens, quand ils ne sont pas là, tout le monde est content. Non, quand vous n'êtes pas là, les gens doivent regretter parce que vous êtes tellement utile que tout le monde veut vous voir à côté de lui. Donc, les chrétiens doivent rester fidèles à leurs convictions, à la vie chrétienne, à la parole de Dieu. Les chrétiens doivent avoir un témoignage qui impacte la vie des autres. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Alors, il ajoute une autre dimension. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Matthieu 5, 14 à 15. Ça veut dire quoi? Que nous sommes la lumière du monde. La lumière expose les ténèbres. La lumière expose l'obscurité. Rappelez-vous, quand il n'y a pas de lumière, quand le courant revient, tout le monde a tendance à faire « Oh !» Pourquoi? Parce que c'est la lumière qui nous guide. Dans les ténèbres, on ne peut même pas voir à côté. Quand je parle des profondes ténèbres, un serpent, un animal peut être à côté de vous, mais à cause de l'obscurité, vous n'allez pas voir. Mais quand il y a la lumière, facilement vous allez voir. Facilement vous allez guider les autres. Vous allez bien marcher. Vous n'allez pas porter les habits à l'envers. Donc en étant la lumière, les chrétiens sont appelés à proclamer la parole de Dieu, la vérité de l'évangile, pour que les autres puissent aussi voir Christ venir. La Bible dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus-Christ, c'est la grande lumière. Alors, nous devons parler de Jésus pour que le monde voit effectivement Jésus-Christ, la lumière qui marche dans les ténèbres. Alors, quand la Bible parle aussi de la lumière, ça veut dire une lumière ne peut pas être cachée. Une lumière est toujours exposée. Une lumière est visible. Ça veut dire quoi? La foi doit être visible. La vie chrétienne est visible. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas, oh non, on ne peut pas voir, non. À travers notre conduite exemplaire, remplie d'amour, remplie de joie, remplie de paix, remplie d'intégrité, cela doit amener les hommes à venir au Seigneur. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours dépressif, crispé, dans le stress, non. Nous, quand on nous voit, il faut qu'on nous pose la question, mais quel est votre secret? Le secret, c'est Jésus, qui a fait de moi le sel et la lumière du monde. Voilà pourquoi nous, comme nous sommes invisibles, le monde nous regarde. Nous devons être purs, irréprochables. Nous ne devons pas être comme cette génération perverse, corrompue, parmi laquelle il y a toujours des mauvaises choses, mais nous, nous sommes des flambeaux. Quand on nous voit effectivement, on doit voir effectivement que nous éclairons la route. Nous illuminons les chemins, même des autres. Tout comme une lampe peut nous guider dans un voyage, dans l'obscurité, le chrétien doit vous montrer aux autres le chemin. On ne doit pas cacher Jésus. On doit montrer aux autres qui périssent le chemin, leur offrir l'espoir, la direction. Il y a des gens qui périssent, il y a des gens qui sont malades, ils sont là en train d'attendre seulement la fatalité. Mais en tant que lumière, nous devons montrer la lumière. Alors, maintenant, quand nous combinons les deux, quand nous combinons le sel et la lumière, le sel agit de manière subtile mais puissante. Parce que quand vous mettez le sel dans la nourriture, vous ne voyez pas le sel. Mais quand vous goûtez, c'est là où le sel donne du goût. Quant à la lumière agit ouvertement. Il révèle la vérité. La lumière guide. Alors, ces métaphores, ces figures de style, un chrétien doit agir avec beaucoup de discrétion. Avoir une vie cachée pour préserver les valeurs. En même temps, il doit être visible et audacieux. Oh, un chrétien, c'est quelqu'un qui est humble, qui ne se fait pas voir, qui ne veut pas tomber dans les excès. Une vie simple, mais une personne toujours présente, audacieuse, témoignant Jésus-Christ à tout moment. On ne doit pas perdre la saveur. Seigneur, la prière qu'un chrétien doit faire, ce n'est pas perdre son identité. Les sels qui perdent sa saveur, ou si la lumière est cachée, ils deviennent inutiles. Cela montre que le croyant ne doit pas se conformer au monde.
ou compromettre sa foi. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par les renouvellements de l'intelligence. Alors, comment mettre ensemble les sels et la lumière de manière pratique? Nous devons vivre une vie exemplaire, nous devons être dans l'intégrité, nous devons nous conduire avec circonspection, rendre gloire à Dieu, ne pas compromettre les valeurs de Dieu, les valeurs chrétiennes face au monde. Nous devons toujours partager la parole de Dieu, témoigner Christ avec amour. Il y a des gens qui pensent que leurs problèmes dépassent tous les problèmes du monde. Mais quand nous témoignons Christ avec amour et audace, en action, en parole, c'est là où ces gens-là peuvent changer leur façon de voir les choses. Nous devons aider les autres à comprendre la parole de Dieu, les saluts, les guider vers Jésus. Nous devons agir pour le bien de la communauté, montrer de la compassion, défendre la justice. Parce que nous sommes dans ce monde avec des païens, avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais nous devons montrer de l'amour, la compassion. Et les jours où ils rencontreront Jésus, ils vont glorifier Dieu Tout-Puissant. Nous devons vivre une vie différente, c'est-à-dire la sanctification, toujours en communion avec Dieu, avec les autres. C'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Bien-aimés, la clé pour quelqu'un qui n'a pas, qui n'a rien retenu. Les sels de la terre et la lumière du monde signifient avoir un impact dans la vie des autres. Avoir un impact profond. Transformer le monde. Refléter les caractères de Jésus-Christ. Avoir une vie de sanctification, d'amour, de fidélité. Influencer la société. Proclamer la vérité. Préparer le monde pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Alors, si tu n'as pas encore Jésus-Christ, tu vas faire cette prière parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu dois être le sel et la lumière du monde. Prie après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Je reviens à la maison. Longtemps, j'ai conduit ma vie seul. Mais aujourd'hui, tu me dis que je suis la lumière du monde. Merci Jésus. Merci. Amen. Quelqu'un qui a déjà Jésus. Tu vas faire cette courte prière. Seigneur, que je sois la lumière, que je sois le sel de la terre. Saint-Esprit, je vais donner le goût, je vais éclairer le monde. Merci Père. Amen.